Bonjour à tous et à tout le monde, c'est Pathier et on se retrouve pour un épisode. Voici le retour de Qui veut gagner des millions. Vous avez pu voir grâce à de nouveaux trucs et ça me fait vachement très plaisir. Les logos ont été envoyés par une personne. Je vais mettre le pseudo qui va s'afficher devant vos yeux et je vais accueillir un candidat et il s'appelle Scorpion. Salut à tous, la famille. Salut à toi Scorpion. Salut. Je vais le décrire avec mes mots. Scorpion est un youtubeur qui réalise des courts-métrages sur sa chaîne YouTube et il a comme t'en as combien comme abonné? De quoi? Sur j'en ai 141. 141. Vous pouvez voir son contenu sur YouTube. Je vais mettre en description le nom de. Je vais mettre sa chaîne YouTube que vous pouvez voir. Il y a déjà certaines choses et il est sur TikTok et vous pouvez voir ses edits qu'il a fait et une chaîne qui va se lancer avec des edits peut-être de TikTok ou des edits inédits sur sa chaîne YouTube. Voilà. Scorpion. Je vais présenter la pyramide des gains. La voici. Une nouvelle pyramide des gains qu'on vous la présente. Hein. Les 5 premières questions. Voilà. Vous avez 4 jokers qui s'affichent devant vous. Le 50-50, le double choix, l'avis du public et mon avis. Si tu as des questions, tu peux me poser dès maintenant et après ça sera à moi qui va poser les questions. Non, c'est bon, j'en ai pas. C'est bon. Oui. Nous sommes avec Scorpion. Qui veut gagner des millions. Des millions. Voici la première question qui vaut 100 €. Quelle expression désigne les westerns produits en Italie? Western fusilli, western cannelloni, western spaghetti ou western tortellini. Ok, attendez. J'ai combien de temps avant de répondre parce que franchement, je préfère réfléchir. Tu as un temps illimité. Tu as tout ton temps et tu pourras. Parce que j'ai pas envie d'utiliser un joker dès la première question. Non. Ce serait... Ça aurait été trop loser, hein. Bah franchement, oui, un loser à la première question quand même, c'est très décevant, je trouve, d'après moi. Déjà, les spaghettis, c'est les trucs iconiques en Espagne déjà. En Italie, pardon. Alors, putain, ça me stresse. Déjà, je vais virer la C. Non, pas la C, non. Non, pas de joker, on a dit pas de joker. Pas de joker pour l'instant, ça doit la A déjà, d'après moi, déjà je supprime la A déjà. La D, j'hésite un peu. Après, moi, c'est juste une simple déduction. Prends pour toi qui est le plus facile et le plus un peu représentatif. Je vais pas t'influencer sur une réponse. Ok.
Je vais dire la C, même si je pense que j'aurais faux parce que c'est... Ouais, non, photo. C B ou C? ou Ouais, C? C. 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 Ok. Ordinateur, donne-moi la bonne réponse. Ça va. Ça va. Non, c'est des spaghettis en Italie. Spaghetti. 100 €. Prochaine question pour 200 €. La voici. Lequel de ces pays n'a pas un drapeau rouge et blanc? L'Autriche, le Japon, l'Ukraine ou la Suisse? Lequel de ces pays n'a pas un drapeau rouge et blanc? Bah, l'Ukraine. L'Ukraine. Et... Ah merde. Non, il y a un gros problème, L'ordinateur a fait tout système. Premier fail dans l'émission. Tu m'as dit l'Ukraine, c'est ça? Oui, j'ai dit l'Ukraine. Ordinateur, donne-nous la bonne réponse. L'Ukraine est une bonne réponse et on soutient l'Ukraine en ce moment. Voici la prochaine question. Pour 300 €. Lequel de ces accessoires ne fait pas partie de ceux utilisés en gymnastique rhythmique? Le cerceau, le ruban, le diabolo ou le ballon? Le ballon. Tu me sembles trop rapide. Prends ton temps. Le ballon. Tu peux pas me donner une réponse. Prends ton temps, ce que je t'ai dit. Voilà, parce que là, t'es mais je sais parce que... Mais je sais qu'est-ce qu'il y a déjà. Je l'ai déjà fait, j'en ai déjà fait. T'en as déjà fait. Y a pas de ballon. Pas de ballon. Tu veux pas un joker venant de moi ou peut-être le public ici qui s'est fait un mal déplacement pourrait pas t'aider sur... Je préfère juste le choisir le ballon. J'en ai déjà fait donc je sais. Je vais bien répéter la question et là tu vas dire, pour pas te repartir avec 0 €, lequel de ces accessoires ne fait pas partie de ceux utilisés en gymnastique? C'est pas partie, bah attends, bah tu sais quoi, je vais réfléchir juste pour toi. Je réfléchis juste pour toi, hein, t'es sûr, hein? On est à la question 3. Ouais. Est-ce qu'on fait pas partie? Ah oui, bah normalement c'est ça. Ah oui, bah oui, le ballon il est pas utilisé. Attends. Ah mais non, attends. Le ballon... Il est pas... Non mais il est utilisé en vitesse, je crois. Je pense que ça fait une confusion avec un autre sport. Avec un autre sport? Pour moi, c'est le seul mot que je pourrais dire. Peut-être t'as confondu avec un autre sport. Peut-être tu t'es dit... Bah non alors. Non, y a pas de ballon. Tu peux me dire qu'est-ce qu'on retrouve dans la gymnastique rhythmique? Qu'est-ce que je trouve en quoi? En rythmique? En gymnastique rythmique. J'arrive même pas à dire ce mot. Où tu pourrais utiliser le 50-50, la double choix, le public ou le feeling de moi. Bah vas-y, 50-50. 50-50. Ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses si possible. Le ruban ou le diabolo? Il y en avait. Qu'est-ce qu'il faut pas partir entre les deux? Ouais.
Le ruban. Le ruban? Ouais, ruban. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, même si j'espère que c'est pas. J'espère que j'ai pas compris. J'ai mal entendu ce que tu as dit. Le ruban. Non, mais après la phrase, t'avais dit quoi? Quoi? T'avais dit quoi après ce que t'avais dit après le ruban? Moi, je dis le ruban. Moi. Ok. Le ruban, ordinateur, veuillez donner la bonne réponse. Et merde. Le ruban. Le ruban. Tu repars avec rien. Mais c'était quand même bien que tu aies quand même participé là. Que tu as quand même... Il te restait deux jokers jusqu'à là, mais c'est quand même bien que tu es venu. On félicite Scorpion pour ce petit parcours et qu'il a pu essayer de monter jusqu'en haut. On peut quand même applaudir jusqu'à là et à très bientôt pour peut-être une prochaine aventure si tu es de retour. Je peux te dire au revoir. On va peut-être accueillir notre peut-être prochain candidat qui pourrait être là et on va voilà, on va revenir vers vous. Nous sommes de retour dans Qui veut gagner des millions avec un nouveau candidat qui va faire mieux que notre candidat précédent. Et j'accueille, il s'appelle Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Papier. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Bien. Tu peux Ça fait plaisir de voir ce plateau et de te voir dans un autre serveur, que ce soit c'est Alexis ou c'est notre ami Seb. Tu peux te présenter maintenant? Alors, Romain, 30 ans, agent de prod et fan de quiz et de culture geek, série, voilà. Ok, je vais te présenter la pyramide des gains qui s'affiche devant nous. Les premières questions sont faciles jusqu'à des questions qui seront un peu dures et jusqu'à ce fameux palier qu'on a envie d'atteindre, le million. Pour t'aider au cours de cette aventure, tu auras le 50-50, la double choix, l'avis du public
mon feeling à moi, mon joker à moi. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je suis avec Romain à Qui veut gagner des millions. Première question pour 100 €. Comment appelle-t-on l'enfant de la vache? Le valet, la vachette, le veau ou le vachon? Alors, si c'était intervenu, ce serait la vachette, mais je vais dire le veau. Le veau. C'est une bonne réponse qui te rapporte 100 €. Prochaine question pour 200 €. Comment est l'eau de la mer et de l'océan? Salée, sucrée, salée, sec. Alors, j'ai un souvenir quand j'étais gamin, j'avais, comme mon grand-père mettait beaucoup de sel dans sa soupe, j'ai cru que c'était mon grand-père qui avait mis autant de sel dans la mer, donc je veux dire le salé. Salé, c'est une bonne réponse. 200 €. Alors, peut-être que si c'était saké, c'était plutôt au Japon. Prochaine question pour 300 €. Quel est le surnom qu'on a donné à Michael Jackson? Le danseur fou, l'Elvis de la pop, le roi de la pop ou l'ami des enfants? C'est moche là. Le danseur fou, et c'est vrai qu'il dansait beaucoup, mais c'était le king of the pop, donc le roi de la pop. Validons cette réponse. C'est une bonne réponse. 300 €. Voici la question, la quatrième. Pourquoi le Titanic a coulé? Céline Dion. Le capitaine a été bourré et a heurté un autre bateau. Une grosse vague l'a fait couler. Ou le navire a heurté un iceberg. Alors, si tu me parles par rapport au film, c'est à cause de Céline Dion, mais si c'est la vraie histoire, c'est à cause de l'iceberg. Donc, je veux dire, là, il a heurté un iceberg. Il a heurté un iceberg. On valide cette réponse. C'est une bonne réponse. Voici la prochaine question pour 1000 €. Quel est le nom exact de cette plateforme de streaming? Tenflix, Netflix, Twitchflix ou Miflix? Alors, je suis un grand fan de séries, et dans mes trois applications que j'ai Salto, j'ai Disney+, et j'ai Netflix, et c'est mon dernier mot. On valide cette réponse. Est-ce que c'était la bonne réponse jusqu'à là? Et oui, c'était la bonne réponse. « 1000 €, ça va. Là, tout est safe jusqu'à là. Et nous allons passer à la prochaine question qui va nous rapporter 2000 €. Voici la question. Comment appeler les soldats français lors de la Première Guerre mondiale? Les soldats baguettes, les poilus, les bleus ou les képis? Alors, tu parles à la dame qui porte de la barbe, donc la barbe c'est à poil, donc poilu, et qu'on fait. Et c'est mon dernier mot.
les Bleus fait référence à l'équipe football qui nous a aidé pour avoir cette deuxième étoile. Les soldats baguettes, c'est simplement une blague que les étrangers pourront nous donner. Et les képis, ce sont des chapeaux, voilà, qu'on pourrait dire. Et les poilus, c'est une bonne réponse. 2000 €. Voici la prochaine question pour 4000 €. En 2019, quel endroit confidentiel aux États-Unis, environ 2 100 000 personnes voulaient pénétrer en faisant un raid? La zone 51, le club 33 à Disneyland, la Federal Reserve Bank à New York. Où cette histoire est totalement fausse. Alors là. Je vais demander l'avis du public. Ok. Public, préparez à vos télécommandes. Lisez bien cette question pour donner la bonne réponse à notre ami Romain. A, B, C ou D. Et ça commence maintenant. A 52%, B et C 24% et la D 0%. Hein. Ils ne sont pas totalement débiles jusqu'à là. On a choisi le meilleur public de France. J'espère. Donc je vais suivre le public, donc je vais dire la zone 51 et mon dernier mot. Est-ce qu'il fallait suivre le public ou j'ai plus d'autres phrases à dire? Je pense que le public, j'ai bien dit que c'était le plus intelligent et c'est bien la bonne réponse. 4000 €. Voici la question pour 8000 €. Combien font 5 plus 7 fois 11 moins 5? 127, 47, 77 ou 72? Si je me rappelle bien, dans les cours de mathématiques, on prend le multiplier en premier. Donc on fait 7 fois 11, 77, plus 5 moins 5, on revient à 77, donc je vais dire 77. 77, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Est-ce que ces cours de maths ont été fiables jusqu'à là? Et la réponse, c'est 77. 8000 €, très bonne question. Nous allons... on va se dépêcher pour arriver jusqu'à... Pour arriver peut-être au prochain palier. Hein.
Il nous reste 2 questions. Ah, 16. Là, Pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. On la voit très bien. 8 000 €. Voilà. Si on perd, on retombe à 1 000 €. Mais si on gagne, on va à 6 000 €. Et j'espère qu'on va peut-être en haut. Voici la prochaine question. Parmi ces 4 personnages, lequel n'est pas interprété par Sacha Cohen? Ali G, Pee-wee, Bruno ou Borat? Alors, Borat, oui. Bruno, oui. Donc, je vais faire le double sens. Le double choix? Ouais. C'est votre dernier mot? Ouais, parce que comme j'ai un doute sur les deux, donc... Ok. Là, je vais dire en premier allégé. c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est une mauvaise réponse. Bon, je vais dire Pee-wee et... Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Ali G, c'est un personnage interprété par Sacha. Bruno aussi, on connaît très bien Borat, hein, c'est bien interprété par Sacha. Et Pee-wee, c'est une bonne réponse. Ah. Ou Pee-wee n'est pas interprété par Sacha, qui est interprété par une autre personne qui était avec Tim Burton pour un film au nom de Pee-wee Big Adventure. Voici la prochaine question pour 32 000 €. La voici. Là, on va traverser on va aller avec notre train pour aller dans un endroit qui est beau, qui est le Royaume-Uni. Et là, c'est une question cinéma là. Dans la saga James Bond, combien d'acteurs ont incarné l'agent 007? 8, 4, 5 ou 6? Non, alors, déjà, c'est 4, c'est pas possible. Et c'est peu. C'est parce que les secondes, ça fait longtemps. Je vois Connery, Daniel Craig, Osman, Rosemont, ça fait 4. Mais 4, ça fait peu. Je vais dire 8. Et c'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Tu as dit combien? 8.
8. Est-ce que il y en a eu 4? C'est la mauvaise réponse. Est-ce que il y en a eu 5? C'est la mauvaise réponse. Est-ce que il y en a eu 8? Et la bonne réponse est 6. Ah bon? Ian Fleming est le créateur de James Bond. Il s'est inspiré d'un vrai agent secret, Dusko Popov. Il y en a eu 6 James Bond qui ont été incarnés au cinéma. Mais vous étiez très très loin et vous avez pas utilisé les autres jokers, mais vous remportez une très belle somme de 1000 euros. Vous avez été quand même beaucoup loin, voilà, que notre candidat précédent. Et Ouais. vous pouvez applaudir Romain qui va sortir. Je redoutais la sirène qui allait sonner peut-être avant, quand on allait répondre ou après. Et je remercie à ces candidats que cet épisode n'aurait pas pu se faire. À plus tard, Fatih. À plus tard. Je remercie à ce logiciel et à notre personne qui s'occupe des logos, Naughty Blue. Et voilà. C'était Patier et on se retrouve pour un prochain épisode de Qui veut gagner des millions.